Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, je suis heureuse d'être avec vous ce matin. Je vous salue dans le nom de Jésus, le nom au-dessus de tous les noms, le merveilleux nom de Jésus. Il est Emmanuel. Dieu est avec nous. Nous le bénissons pour sa grandeur, pour sa grâce, parce qu'il nous a dit qu'il s'en va, mais il nous laisse sa grâce, sa faveur. Alléluia. Alléluia. Donc ce matin, ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour vous comme message, c'est le coût de suivre Jésus. Pourquoi le coût? Parce que ça a un prix de suivre Jésus. C'est pour ça qu'il nous a dit dans sa parole, prends ta croix et suis-moi. Lui-même, il a payé le prix. Il nous a dit que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Ce matin, je vais vous parler de 3 personnes que Jésus rencontre. Nous irons dans Luc 9, verset 57. Je vais vous parler de 3 personnes très motivées pour suivre Jésus. Comme nous sommes très motivés. Amen, amen. C'est le confinement, mais nous sommes là. Donc, Alléluia. nous sommes motivés. Donc, ce message nous concerne. Mais ces 3 personnes, elles ont toutes les 3 un défaut. Toutes les 3. Verset 57. Pendant qu'il était en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Pourquoi Jésus dit ça? Jésus est amour. Jésus aime la famille. Jésus veut de la famille. Et pourquoi Jésus, il a parlé d'une manière catégorique à ces 3 personnes? Pourquoi? Parce que l'heure était venue. L'heure où Jésus allait être enlevé, l'heure où il allait mourir. Son heure était arrivée. Donc, il parle dans le contexte où il est. C'est le contexte où il est, c'est qu'il va bientôt mourir. Alléluia. Il veut nous montrer l'urgence. L'urgence pour Jésus, c'était d'expliquer à ces 3 personnes comment il fallait faire dans ces temps où lui, il n'avait plus le temps parce que la mort le pressait. Il allait être enlevé parce qu'il s'est donné volontairement. Pour nous, il a choisi de mourir pour nous sur la croix. Donc le premier, nous allons lire le premier. Alors, le verset 58. Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Jésus n'a pas dit, les riches ont de belles villas. Il n'a pas dit, ils ont de belles résidences, ils ont des piscines, ils ont le confort. Jésus n'a pas dit cela. Et il voulait parler à propos de notre confort.
Il a pris le plus bas des exemples, des animaux. Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme, c'est quoi? Le roi suprême de l'univers. C'est ce que ça veut dire, Fils de l'homme. Fils de l'homme veut dire le roi suprême de l'univers. Le roi de l'univers n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. Tu veux suivre Jésus, mais il faut que tu sois conscient des implications pour ta vie. Ça implique toute ta vie. Alléluia. Le Fils de l'homme, le roi suprême de l'univers, n'a pas un endroit où poser sa tête. Et tu dis que tu veux suivre Jésus. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à suivre ce que Jésus t'a dit là? Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme, le Dieu, le roi suprême de l'univers, n'a pas un endroit où poser sa tête. C'est choquant quand Jésus dit ça. C'est vraiment choquant. Mais c'est pour nous montrer que nous travaillons tous les jours pour avoir quoi? De belles maisons, de belles voitures, pour être confortablement installés. Il n'y a pas de mal à ça. Jusqu'à maintenant, Jésus disait que c'était bien. Mais là, maintenant, nous sommes dans un temps où ce n'est pas le temps pour cela. Parce que Jésus, il était précipité. La mort l'attendait. Donc, il a été radical. C'est pour nous montrer ce qui nous attend. Parce qu'à un moment, nous ne pourrons peut-être pas rester dans nos maisons. Nous ne pourrons pas, peut-être. On ne sait pas. Mais Jésus nous dit que les temps sont mauvais. Il l'a dit. Il nous a avertis. Les temps sont mauvais. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à laisser ton confort? Est-ce que tu es prêt à laisser ta maison? Est-ce que tu es prêt à être comme Jésus? Ne pas avoir un endroit où tu puisses poser ta tête. Vous vous rendez compte? Tout le temps, on voit les SDF. Ils sont dans la rue. Peut-être que nous les méprisons. Mais peut-être qu'un jour, nous aussi, Dieu peut nous appeler à cela. Ne pas avoir de domicile. Est-ce que tu es prêt à renoncer à cela? Suivre Jésus, ce n'est pas facile. Suivre Jésus, ce n'est pas je suis confortablement installé chez moi et je suis Jésus. Non. Un disciple doit parler de Dieu. Un disciple doit vivre comme Jésus. Il n'avait pas de confort du tout. Et pourtant, il a dit ça à cet homme. Et pourtant, il avait la bonne volonté. Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Peut-être qu'on dit ça à Jésus aujourd'hui. Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Peut-être que tu es cet homme. Peut-être que tu es cette femme dans tes prières. Tu dis ça à Jésus. J'ai déjà dit ça à Jésus aussi. Je te suivrai, Seigneur, partout où tu iras. Le deuxième point. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. La mort. Jésus est en train de dire que de le suivre doit précéder la plus élevée de nos priorités. Un mort, ça sent, tu es obligé de l'enterrer. Et pourtant, Jésus dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Toi, va annoncer le royaume de Dieu. Même là, Jésus, il a été catégorique. Ta priorité, c'est peut-être ta famille. Tu veux que ta famille soit unie, c'est bien, c'est magnifique. Tu aimes ta mère, tu aimes ton père, tu aimes tes frères, tu aimes tes sœurs, c'est super.
Mais Jésus dit, si tu ne renonces pas à tout cela, tu n'es pas digne de moi. On les aime pourtant. Là, c'est une priorité. Pourtant, Jésus a pleuré devant la mort de Lazare. Mais là, Jésus dit, laisse les morts ensevelir leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a de l'urgence. Nous ne pouvons plus vivre comme nous vivions autrefois. Vous avez bien vu, depuis le confinement, votre vie a changé. Donc, il y a des moments où il faut être prêt pour le changement. On a vécu notre petite vie bien tranquillement jusqu'à maintenant. On a acheté nos belles maisons, on a acheté nos belles voitures, on a enseveli nos morts. Au contraire, on y mettait nos plus beaux habits pour aller dans les enterrements. Mais là, Jésus te dit, va annoncer le royaume de Dieu. C'est le moment chrétien. C'est le moment pour nous de nous lever. Parce que le temps, nous sommes dans la dernière heure. Alléluia. Les temps ne sont plus à la plaisanterie. Ça veut dire que tout ça, c'était bien. Tout ça, c'était des priorités. Mais pourtant, pour Dieu, il nous dit maintenant, laisse toutes ces petites priorités que tu crois. Ce ne sont plus des priorités. Amen. 3. Va annoncer le royaume de Dieu. Va dire aux gens que s'ils ne se donnent pas à Jésus, ce seront des morts physiques qui vont ensevelir des morts spirituelles qui vont ensevelir des morts physiques. Parce que la mort, c'est la mort du corps. Mais nous pouvons être morts spirituellement. Et ça, c'est terrible. Laisse les morts ensevelir les morts. Mais 3, va annoncer le royaume de Dieu. Va dire aux gens que Jésus revient. Va dire aux gens que la priorité, c'est que les temps sont mauvais. La priorité, c'est que bientôt, il y aura la fin de toutes choses. Nous ne sommes pas de ce royaume terrestre, mais nous devons annoncer le royaume céleste. Alléluia. Le royaume de Jésus qui vient. Alléluia. Il a dit, cette génération ne passera point. Nous sommes dans la génération, nous verrons le Fils de Dieu. Alléluia. Mais il y a un coût à payer pour cela. Laissons toutes nos petites priorités, tout ce que nous pensons qui avons de la valeur. Devant Dieu, ça n'a aucune valeur parce que le temps est proche. Alléluia. Le 3e point, c'est le 3e homme. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Wow! Alléluia. Wow! Seigneur, je t'ai connu. Seigneur, j'ai fait ci, j'ai fait ça. La priorité là, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. C'est-à-dire que si maintenant Dieu te dit de ne pas regarder en arrière, de ne pas basculer dans le regret, parce que souvent nous disons, oui, mais les gens du monde, ils sont heureux. Ils sont bien, ils ont maison, ils ont de l'argent, ils ont piscine, ils ont villa, ils ont tout. Ils sont heureux, mais c'est un bonheur éphémère. C'est un bonheur qui va s'arrêter tôt ou tard. Aujourd'hui, on peut être très bien et demain, on peut faire un arrêt cardiaque, on peut devenir tétraplégique, on peut faire un AVC, on peut avoir tout sur les côtés, la bouche, le corps, on ne peut pas marcher. Toutes ces choses de la terre, rien n'est acquis dans cette vie dans laquelle nous sommes en ce moment. Mais par contre, si nous ne regardons pas, nous avons abandonné toutes ces choses pour suivre Jésus. Nous ne devons pas regretter d'avoir abandonné toutes ces choses. Parce que nous ne pouvons pas mettre la main à la charrue et nous regardons en arrière. Nous allons de l'avant.
Ce qui est passé est passé. Alléluia. Ce qui est en avant va de l'avant. Les yeux fixés sur Jésus-Christ de Nazareth, le chef et le consommateur de la foi. Rejetons le passé. Le passé ne nous a causé que des problèmes. Mais nous ne pouvons pas ressasser sans cesse notre passé. Parce que ça veut dire comme si on a un pied pour Jésus et puis un autre pied derrière. Dieu, il a sauvé Sodome et Gomorrhe. Mais en fait, la femme de Lot, elle a regardé en arrière. Et Dieu avait dit de ne pas regarder, de courir. Parce que le feu allait se répandre sur Sodome et Gomorrhe. Ce monde actuel est destiné à cela. Donc si nous regardons aux choses de la terre, si nous regardons à ce que nous avions, non, nous devons regarder à Jésus. Ta mère ne veut pas de Christ, mais il ne faut pas regarder à ta mère. Il faut regarder à Christ. Ton père ne veut pas de Christ, mais il ne faut pas regarder à ton père. Parce que là, nous sommes dans la précipitation. Nous sommes dans le temps où la Bible nous dit que l'heure est avancée. Donc, nous n'avons plus de temps à perdre. Nous devons regarder à Jésus. Nous devons suivre Jésus, quel que soit ce qui se passe. Mais nous devons garder nos yeux fixés sur Jésus. Parce que nous sommes dans le temps où le salut est personnel. C'est vrai que je veux sauver mon frère, ma mère, mon père, ma soeur. Je veux qu'ils soient sauvés. Mais en fait, je dois me sauver moi-même. Parce que le but, ce n'est pas de sauver les autres, mais le but, c'est de te sauver. Parce que les autres peuvent te faire pécher, les autres peuvent te faire te mettre en colère, les autres peuvent te faire t'irriter. Et à cause des autres, à cause de quelqu'un qui peut être à côté de toi, tu peux perdre ta vision. Tu peux perdre le but pour lequel Jésus t'a appelé. Amen. Comme Moïse. Moïse, c'était un homme rempli de patience. Et pourtant, le peuple d'Israël a tellement irrité Moïse que quand Dieu a dit à Moïse de parler au rocher, Moïse a frappé le rocher. Et à cause de ça, Moïse n'est pas rentré à Canaan. Donc ne laisse personne te tirer en arrière. Fréquente les bonnes personnes. Celles qui peuvent te propulser pour le royaume de Dieu. Celles qui peuvent t'aider à te sauver, à être sauvé. Celles qui peuvent te donner un plus. Toujours plus haut, jamais plus bas. Si c'est des personnes qui sont terre à terre, qui vont te parler de la pluie et du beau temps, mais on n'en a rien à faire de la pluie et du beau temps. Ce qui compte pour nous maintenant, c'est de garder la foi. Parce que Jésus nous a dit, trouverai-je encore la foi? Et je vous dis, mes bien-aimés, nous sommes dans un temps où plus jamais les choses ne seront comme elles ont été, disons, le 14 mars. C'est fini. C'est fini. Nous sommes dans un temps où la Bible nous dit que l'esprit de l'Antichrist va être dévoilé. Un homme qui va se prendre pour Dieu. Un homme qui va se croire au-dessus de Dieu. Un homme qui fera des prodiges et des miracles. Peut-être qu'il vient bientôt, puisque il n'y a pas de solution pour le monde. Tout le monde est en désarroi. Tout le monde est au chômage pratiquement. Il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus rien. Donc peut-être que là maintenant l'Antichrist va dire, voilà, j'ai trouvé la solution. Et tous les regards de tout le monde iront vers cet homme. Mais Jésus nous a dit que cet homme, en fait, il est contre Dieu, contre la gloire, contre le règne de Dieu. S'élèvera de faux Christ. Et la Bible nous parle de chiffre, le chiffre de la bête, 666. Tu peux lire le verset, ma soeur Tante-Laine? Alléluia. Vas-y. Ouais, c'est bon.
Vas-y, le pasteur va faire. Alléluia. Alors, c'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Au verset 14 de Apocalypse 13, verset 14. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée qui vivait. Verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Voilà. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Voilà. Beaucoup ont dit que le coronavirus, c'était 666. Vous l'avez vu comme moi-même sur les vidéos, sur Internet, un peu partout. Mais il va s'élever un homme. Et si on ne prend pas la marque, leur fameuse puce, FRID, la Bible en parle, une marque, soit le chiffre du nom ou l'homme lui-même, il aura ce chiffre. Et est-ce que nous allons prendre cette fameuse puce? Si demain on te dit, je vais travailler, mais je suis obligé de prendre cette fameuse puce. Sinon, je ne peux pas avoir mon salaire. Donc, qui dit pas de salaire dit pas de maison. Qui dit pas de maison, pas de voiture. C'est-à-dire que tout ce que tu as, c'est pour ça que le Seigneur nous dit qu'il y a un temps où il ne faudra pas être de ce royaume. C'est ce qu'il a voulu dire à ces trois personnes. Le temps arrive où maintenant, nous devons nous focaliser sur le Seigneur. Parce que nous sommes dans la dernière heure, l'heure où le Seigneur a été enlevé, et nous sommes dans l'heure où nous serons enlevés. Et de même que Jésus a dû passer par le chemin de la croix, de même que nous aussi, nous aurons un coût à payer pour suivre Jésus. Est-ce que tu seras prêt à ne plus aller travailler parce qu'on te dit que tu ne peux plus travailler sans cette marque? Est-ce que tu seras prêt à ne plus avoir ta sécurité sociale parce que tu n'as pas cette marque? Est-ce que tu seras prêt à ne pas avoir d'allocation familiale parce que tu as refusé de prendre cette marque? Est-ce que tu seras prêt à quitter ta maison parce que tu ne peux plus la payer? Est-ce que tu seras prêt à payer ton loyer, quitter ton appartement même si tu le loues parce que tu ne pourras plus payer pour suivre Jésus? C'est quoi ta priorité? C'est ce que le Seigneur a voulu dire à ces trois personnes. Jusqu'où tu peux aller pour suivre Jésus? Jusqu'où? Jusqu'où? Est-ce qu'il y a certaines limites? Ou est-ce que vraiment tu es prêt à payer au prix de ta vie, même s'il le faut, pour suivre Jésus? Jusqu'à la mort, je te suivrai. Est-ce que tu es prêt à faire cela? Ce ne sera pas facile, mes bien-aimés. Les temps sont vraiment pénibles. Et en fait, je marchais cette semaine. Pendant que je marchais, je priais. Et le Saint-Esprit m'a dit, c'est maintenant que je vais faire la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Pourquoi? Parce qu'on pensait que la différence, c'est quoi? Dieu va te donner des dons, tu vas parler, tu seras puissant. Tout ça, Dieu nous a donné. Nous avons l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut nous nuire. Ça, c'est ficelé. Nous avons ça. Mais maintenant, est-ce que tu es prêt à mourir pour suivre Jésus?
Réponds-toi à l'intérieur de toi-même. Parce que Dieu ne regarde pas à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Questionne ton cœur. Est-ce que tu es prêt à laisser tout ça, à dire non, quoi qu'il en soit, même si je ne peux plus ni acheter, ni vendre, ni manger, ni quoi que ce soit, même si je mange des cocos secs, même si je mange, mais je ne prendrai pas cette marque, même si je n'ai plus d'allocation familiale, je ne prendrai pas. Est-ce que tu es prêt? Mais attention, parce que Jésus dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc, ce n'est pas avec ta bouche qu'il faut répondre, c'est avec ton cœur qu'il faut répondre à cette question-là. Est-ce que tu es prêt? Mes frères et sœurs, demandons à Dieu la foi, de compter sur lui, de nous dire que Jésus nous a dit, chaque jour suffit sa peine et le lendemain aura soin de lui-même. Jésus ne va jamais nous abandonner. De la même manière qu'il a conduit le peuple d'Israël, la Bible nous dit un peuple au cou roide. Jésus les a conduits. Qu'est-ce que Jésus n'a pas fait pour le peuple d'Israël? Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Jésus fera tout pour nous. Jusqu'au bout, il sera avec nous. Il ne nous délaissera jamais. Il ne nous abandonnera jamais. Mais nous sommes dans le temps où nous devons faire la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Est-ce que je vais m'affoler quand on va me dire, ton argent, tu ne peux plus l'utiliser parce qu'ils ont créé un nouvel ordre mondial. C'est en train de se mettre en route. Parce que Jésus n'est pas un menteur. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Il nous a dit tout ça. Ce n'est pas écrit pour faire joli. Tout ce qu'il nous dit dans sa parole, c'est parce elle va s'accomplir. Elle ne retourne jamais à lui sans effet. Jamais. Alors c'est le temps, comme le pasteur a dit, où nous devons prier sans cesse. Où nous devons demander à Dieu de fortifier notre âme, de fortifier notre vie pour que nous puissions vraiment nous appuyer sur lui, le chef et le consommateur de la foi. Mais Jésus nous aime parce qu'il nous a dit qu'il va écouter le temps. Sinon, même les élus ne seraient pas sauvés. C'est pour vous dire, mes frères et sœurs, que si Dieu nous a dit ça, c'est que ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile. Il faudra qu'on s'arme de beaucoup de courage, beaucoup de patience. Et la Bible nous dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Si ton mari prend la puce parce qu'il n'a pas la foi que tu as, est-ce que tu vas surfer parce qu'il a pris la puce? Je vais profiter. Non, parce que où tu seras, on saura que tu es. Il y a un temps où nous devons nous cacher. On se cache déjà, c'est déjà une forme. Parce qu'on est obligé de se dire, est-ce qu'il n'y a pas de gendarme, est-ce qu'il n'y a pas de policier, est-ce qu'il n'y a pas ci, est-ce qu'il n'y a pas ça pour venir? Mais les temps vont devenir encore plus difficiles. Parce que nous ne devrons pas fléchir les genoux devant Baal. Alléluia. Parce que nous savons qui est notre Dieu. Et Jésus nous a laissé une promesse que je vais vous lire. Nous irons dans Apocalypse 3, verset 21. Et moi, j'y compte bien. Et je vis pour ça. Et je travaille pour ça. C'est mon espérance. Et je veux vraiment tout donner à Dieu parce que je veux bénéficier de ça. Celui qui vaincra. Ah, Seigneur. Vas-y. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Je reprends, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Continue. Que celui qui a des oreilles entende
ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà ce que Dieu dit à l'Église ce matin. Ce que Dieu nous dit, l'Église, à celui qui vaincra, je donnerai la couronne de gloire. Alléluia. À celui qui vaincra. C'est parce qu'il y a une victoire à remporter. Il ne nous a pas caché ces choses. Ce qui s'ensuit, parce que nous avons un trône sur lequel nous allons nous asseoir. Alléluia. Moi, j'ai envie de m'asseoir sur ce trône. La mort m'est un gain. Je ne crains pas la mort parce que la mort me permettra de passer au stade où je serai assise avec Jésus sur son trône. Comme Jésus a vaincu et il s'est assis avec son Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit, le Saint-Esprit de Dieu qui est resté sur la terre, dit à l'Église. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.